Qu'est-ce que SIP? Qu'est-ce qu'un trunk? Qu'est-ce qu'un trunk SIP? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. C'est parti. Alors pour commencer, le SIP, qu'est-ce que c'est? Alors le SIP, c'est une abréviation, enfin c'est un acronyme pour Session Initiation Protocol. Donc c'est un protocole de communication standard qui est basé sur les mécanismes des réseaux IP. Ça existe depuis un tout petit peu plus de 25 ans. Et c'est le protocole qui est le plus utilisé dans le monde de la téléphonie sur IP et de la voix sur IP, pour permettre d'interconnecter des systèmes de communication différents. Alors pas besoin de prendre des notes dans cette vidéo, je vous ai mis un lien juste en dessous pour pouvoir récupérer les notes de la vidéo en PDF. Donc vous avez juste besoin d'écouter attentivement, pas besoin de prendre de notes. Au fait, moi je m'appelle Ludovic Deguy, ça fait une quinzaine d'années, un petit peu plus même, que je travaille sur les projets de téléphonie sur IP et de voix sur IP. Et donc le but de cette chaîne, c'est de tout simplement partager, ce que j'ai appris durant, ces années. On continue. Alors quels sont les intérêts du protocole SIP? Alors tout d'abord, c'est un protocole, qui est souple, qui est simple et qui est ouvert. Alors pourquoi il est souple? Parce qu'en fait, c'est un protocole qui a été, spécifié d'une manière, qui est, pas, hyper, rigide, donc ce qui permet, assez, facilement, aux éditeurs et aux équipementiers, de solutions de communication, de l'implémenter. Il y a une certaine simplicité aussi dans la façon dont dont ça a été, fait, par rapport aux protocoles classiques, beaucoup plus classiques qu'on peut retrouver dans le monde des télécoms, qui sont des protocoles extrêmement complexes. Là, SIP, on a quelque chose qui est beaucoup plus simple. Donc c'est aussi pour ça, hein, que c'est très utilisé aujourd'hui, parce que comme c'est simple, ça a coûté moins cher aux éditeurs et aux équipementiers, de le coder. Et puis enfin, c'est un protocole qui est, ouvert, donc ouvert par opposition à fermé. C'est-à-dire que c'est pas un protocole qui est, figé, pour, jusqu'à la nuit des temps. C'est un protocole, auquel on peut greffer, des nouveaux usages, des nouvelles utilisations, et cetera. Alors c'est très, très utilisé, actuellement. Aujourd'hui, vous avez quasiment tous les éditeurs et tous les équipementiers de solutions de communication, qui implémentent ce protocole, donc on peut l'utiliser avec quasiment tout aujourd'hui. Si vous voulez vraiment en savoir plus, sur le protocole SIP, j'ai fait une vidéo dédiée d'introduction au protocole SIP. Je vous mettrai le lien dans la description et puis sinon c'est très facile à trouver en cherchant dans les vidéos de ma chaîne. Alors ensuite, deuxième question, qu'est-ce qu'un trunk? Un trunk, c'est une interconnexion, qui permet de faire passer plusieurs communications simultanément. Donc on peut avoir toutes sortes de natures, de trunk. Donc, pour cette vidéo, on va parler, du trunk SIP, mais, on a aussi des trunks dans le monde des réseaux informatiques, par exemple. Dans tout un tas de cas et pour, toutes sortes de solutions, techniques, on va retrouver la notion de trunk. Pour la téléphonie d'entreprise en particulier, en fait, un trunk, c'est ce qui va permettre de faire passer en simultané plusieurs appels téléphoniques. Et donc on en vient, au trunk SIP qui est, le principal sujet de cette vidéo. On a un premier usage du trunk SIP, qui est de raccorder un système de téléphonie d'entreprise au réseau téléphonique public. Donc c'est ce qu'on voit sur le petit schéma, juste en dessous. Donc d'un côté, on va avoir un IPBX, hein, donc c'est un PABX, un autocommutateur téléphonique d'entreprise IP, qui va être, raccordé au réseau téléphonique public grâce à un opérateur. Aujourd'hui, quasiment tous les opérateurs proposent des solutions de trunk SIP. Et donc, comme on le voit dans le schéma, on a le trunk SIP qui raccorde l'IPBX de l'entreprise au réseau téléphonique public. Et sur ce trunk SIP, on peut acheminer un certain nombre d'appels en simultané. Alors, le nombre d'appels qu'on va pouvoir acheminer, ça va dépendre évidemment, de l'offre à laquelle on a souscrite et de la capacité, du raccordement. Alors, on peut avoir un tout petit trunk SIP qui peut passer, simplement quelques appels, comme on peut avoir un très gros trunk SIP qui peut passer plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'appels en simultané, hein. Tout est possible. Après, évidemment, c'est une histoire de coût, et de complexité technique qui permet de faire un trunk SIP de plus ou moins grosse capacité. Et l'usage, phare numéro 2 du trunk SIP, c'est pour raccorder des systèmes de téléphonie différents. On va souvent, le plus souvent dans les systèmes de téléphonie, avoir des protocoles et des fonctionnements, qui sont, dédiés à ce système de téléphonie. Ça va pas être possible d'utiliser le protocole interne d'une solution A avec, une solution B directement.
Et donc on va mettre un protocole ouvert entre les deux et commun aux deux. Donc typiquement, on va avoir le trunk SIP, le protocole SIP sur un trunk SIP, qui va permettre de raccorder une solution de téléphonie A avec une solution de téléphonie B, qui de base ne sont pas faites pour se comprendre, mais grâce au protocole SIP, les deux solutions vont pouvoir dialoguer et donc échanger des appels l'une à l'autre, malgré que ce soit des solutions qui n'ont absolument rien à voir à la base. Alors la tendance actuelle, c'est que le trunk SIP est en train de remplacer toutes les anciennes technologies qui étaient pendant de nombreuses années des technologies numériques. On avait les fameuses liaisons T0, T1, T2, E1. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle le réseau RNIS en français, réseau numérique et intégration de services, ou ISDN en anglais, Integrated Services Digital Network. Donc le RNIS ou slash ISDN, c'est la même chose. Donc c'est un ensemble de technologies qui permet un ensemble de technologies numériques, pardon, qui permettent donc de faire dialoguer des systèmes de communication numériques. On trouve encore beaucoup d'entreprises qui utilisent ce type de lien, parce que historiquement, il y avait quasiment que ça sur le marché. Donc pendant très très longtemps, les entreprises, quand ils souscrivaient des offres opérateurs, ils utilisaient ce type de technologie. Aujourd'hui, les opérateurs sont en train successivement de tous abandonner ces technologies-là. Alors, en fonction des pays, en fonction des zones, c'est plus ou moins rapide. Typiquement en France, c'est vraiment en train de se faire. Donc si vous souscrivez à un service pour votre entreprise de raccordement au réseau téléphonique public, les principales solutions qui vous être offertes aujourd'hui par les opérateurs sont des solutions de type trunk SIP. Donc c'est vraiment en train de tout remplacer actuellement, en particulier dans des pays comme la France. Alors il y a évidemment une raison, pour laquelle ça devient, majoritaire. Les opérateurs, ils font pas ça, uniquement, par hasard. Tout d'abord, la première raison, c'est la standardisation, d'avoir un protocole standard et des solutions standards, ça rend quand même beaucoup plus simple l'interopérabilité entre solutions. Et comme aujourd'hui, quasiment toutes les solutions du marché, implémentent le protocole, SIP, c'est devenu, très simple de raccorder des systèmes hétérogènes. Et puis avec l'essor des technologies IP, des technologies basées sur, l'IP, enfin sur le protocole IP et la suite protocolaire, autour d'IP, on a un partage voix data sur les mêmes lignes, donc forcément ça permet des économies, et ça facilite beaucoup le déploiement et la gestion, vu qu'on a des lignes standardisées IP avec les mêmes technologies partout. Évidemment, tout ça tire les coûts vers le bas, donc tout le monde a intérêt à aller vers ça. Et les opérateurs, ils arrivent encore à y trouver leur compte parce que au-dessus de ces liaisons standardisées, ils arrivent à vendre du service. Typiquement, ils vont vendre des services justement de téléphonie centralisée, ils vont vendre des solutions de communication gérées directement par eux en tant que fournisseurs de services. Et donc ils vont arriver à aller chercher de l'argent et puis des marges sur les offres de services qu'ils vont être capables de proposer par-dessus ça. Mais les liaisons proprement dites, qui supportent ces nouvelles offres de services, ces nouveaux usages, les liaisons, quant à elles, sont beaucoup moins chères que ce qu'on pouvait trouver par le passé. C'est vraiment vers là où le marché va actuellement. Alors si ce type de sujet vous intéresse, je vous ai mis en bonus une formation gratuite de plus d'une heure sur la téléphonie d'entreprise. Vous avez toutes les bases essentielles pour savoir comment fonctionne la téléphonie d'entreprise. Vous regardez dans la description, c'est le deuxième lien. À bientôt.